You need discipline. Discipline. And that's discipline. It's not motivation. Tu veux que je te révèle un secret? On t'a menti. Pendant des années, des gourous du développement personnel t'ont dit que leur succès venait de leur discipline. You need discipline. Hard work, dedication, sacrifice. Que s'ils surperforment, c'est parce qu'ils sont capables de se lever à 4h du matin pour aller s'entraîner, parce qu'ils sont capables de faire plus d'efforts que toi, parce qu'ils sont capables de souffrir plus que toi. À force d'entendre ces mêmes discours en boucle et de pas réussir à faire autant qu'eux, on finit par se dire qu'on n'a pas ce qu'il faut, ou qu'ils ont en eux cette force qu'on n'a jamais eue. Pourtant, c'est faux. Parce que la vérité, c'est que la discipline ne fait jamais long feu. Ce n'est pas la discipline qui transforme une vie, c'est les habitudes. On va être honnête 2 minutes, la discipline, tout le monde en a. Mais, un certain temps, de temps en temps. On a tous déjà eu des phases de motivation. On décide de se mettre au sport, on tient 3 jours. On décide de manger sainement, on tient 1 semaine. On décide de se coucher tôt, on le fait qu'une fois. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est comme une batterie. Elle se vide et elle prend du temps à se recharger. Et elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ton stress, du contexte de ta journée. Les gens vraiment performants, ils n'ont pas plus de discipline que toi. Ils ont construit un système qui leur permet de réussir même quand ils n'ont pas envie. Et ce système, c'est leurs habitudes. Et c'est là que James Clear, dans Atomic Habits, nous ouvre les yeux. Il nous explique que nos habitudes ne sont pas juste des petites actions répétées, ce sont des comportements automatiques qui finissent par définir qui l'on devient. Dans son livre, James Clear décortique le cycle d'une habitude afin qu'on puisse prendre conscience des habitudes qui dictent notre quotidien et qu'on puisse créer de nouvelles habitudes. Mais comment est-ce que naît une habitude? Grâce à un cycle en 4 étapes. Étape 1, le signal. C'est ce qui déclenche ton comportement. Une heure, un lieu, une émotion ou une personne. Par exemple, c'est le fait de t'ennuyer qui te pousse à agripper ton téléphone et à ouvrir Instagram. 2, l'envie. C'est pas l'action que tu veux, mais c'est l'état intérieur que tu recherches. Tu veux pas simplement scroller sur Instagram, tu veux être diverti, tu veux éviter l'ennui. 3, la réponse. C'est l'action elle-même, c'est prendre ton téléphone, ouvrir Instagram, boire un café, fumer une cigarette, etc. 4, la récompense. Le cerveau reçoit un bénéfice, relaxation, plaisir, distraction, et ça vient renforcer l'habitude. Et plus le cycle se répète, plus la connexion dans ton cerveau se renforce, jusqu'à devenir un automatisme. Et c'est ça qui renforce notre addiction aux réseaux sociaux. Mais c'est également ça qui permet aux champions d'aller au-delà de leur discipline. Les champions ne sont pas disciplinés, ils ont simplement le bon système. Tu penses que les athlètes, les entrepreneurs, les artistes se motivent tous les jours? Pas du tout. Ils ont simplement automatisé ce qui compte. Et c'est leur système qui fait le travail à leur place. Ils ne comptent pas sur la discipline, ils comptent sur des habitudes tellement bien construites qu'elles deviennent inévitables. Et la meilleure partie, c'est que toi aussi tu peux faire exactement pareil. Comment créer une bonne habitude? Pour transformer une bonne action en habitude durable, il faut se baser sur les 4 lois du changement comportemental. Étape 1, la rendre évidente. Il faut que le signal soit le plus visible possible. Préparer son environnement. Par exemple, si tu veux lire sur ton trajet pour aller au travail, mets ton livre juste à côté de tes clés pour pas l'oublier en partant. Si tu veux boire plus d'eau, garde ta bouteille toujours à portée de main. Tu peux également positionner cette nouvelle habitude que tu essaies de créer à la suite d'une habitude déjà établie. De cette façon, la fin de ta première habitude est en fait le signal de commencer la seconde. Étape 2, rends-la attractive. Associe ta nouvelle habitude à quelque chose de plaisant, quelque chose que tu aimes. Il faut que tu aies envie de réaliser cette action. Tu peux par exemple t'accorder un plaisir à la suite de cette habitude, ou bien la rendre tout simplement plus plaisante en la compilant avec une autre activité. Par exemple, si tu veux plus marcher, tu peux prendre l'habitude de regarder une série ou d'écouter un podcast pendant que tu fais cette activité. Étape 3, rends-la facile. Réduis la friction. Et la meilleure façon de réduire la friction, c'est de commencer petit, voire insignifiant, et d'augmenter la difficulté au fur et à mesure que l'habitude grandit. Un effort important qui semble nécessiter une discipline de fer n'est en fait pas si compliqué quand on a commencé petit et qu'on a forgé cette habitude quand il n'y avait encore que peu de friction. Tu veux faire du sport? Commence juste par 5 minutes. Tu veux lire? Lis rien qu'une page. La petite action vaut toujours plus que la grosse intention. Et quand l'habitude commence à s'installer, à sembler naturelle, augmente la friction, augmente la difficulté, augmente l'effort. Dernière étape, rends-la satisfaisante. Ton cerveau a besoin d'une récompense immédiate. Pour un objectif à long terme, il faut absolument que chaque itération de ton habitude soit récompensée, pour que ça te donne envie de continuer. Tu peux par exemple suivre ta progression, cocher une case à chaque fois que tu réalises cette habitude. Il faut que tu ressentes la fierté du geste accompli. En mettant en place chacune de ces 4 lois, tu mets en fait toutes les chances de ton côté pour te créer de bonnes habitudes qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs à long terme. Et le mieux, c'est que tu n'auras pas vraiment besoin de discipline pour y arriver. À force de répétition, ça deviendra naturellement. Mon exemple perso. Il y a quelques mois, j'avais un objectif hors norme, réussir à égaler l'homme le plus solide sur Terre. I'm not crazy. I'm just not you.
Stay hard. Un objectif au premier abord impossible, mais j'ai essayé. J'ai mis toutes les chances de mon côté et j'ai appliqué ces 4 lois. Je me suis créé une habitude, une séance de traction tous les 2 ou 3 jours. Jusque-là, ça va. Le signal. J'ai réalisé la séance à chaque fois dès que je rentrais du travail et je m'obligeais à la faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et au cas où, je mettais également un réveil. De cette façon-là, c'était évident, je rentre du travail, je fais ma séance. Point. 2. L'envie. J'ai commencé en mettant à chaque fois à côté un film ou une série, comme ça je pouvais réaliser ma séance tout en étant diverti. Je regardais ma série pendant que je faisais ma séance et du coup ça passait plus vite, c'était moins chiant. 3. La réponse, réduire la friction. Pour réduire la friction, j'ai commencé par des petites séances. Ma première séance c'était 41 tractions et les premières semaines à chaque fois je faisais une séance d'environ 15 minutes. Et j'ai augmenté petit à petit la difficulté au fur et à mesure que l'habitude se développait. Enfin numéro 4, la récompense. Pour rendre chaque séance satisfaisante, je tenais le compte en fait de chaque séance, du nombre de tractions réalisées, du nombre de séances totales et du temps que ça m'avait pris. Je notais tout ça et du coup à chaque fois que je terminais ma séance, je rajoutais cette nouvelle séance à la liste. C'était un peu comme cocher une nouvelle case. À chaque séance, du coup le nombre de séances augmentait, mais également le nombre de répétitions que je faisais était plus important, donc je me voyais évoluer, et du coup je me sentais progresser, ce qui était particulièrement satisfaisant. Et c'est ce qui avait commencé par une simple habitude qui m'a permis en 6 mois de battre l'ancien record du monde de traction de David Goggins, l'homme le plus solide sur Terre. Alors oui, les gourous du développement personnel n'ont pas entièrement tort. Ils ont raison de te dire qu'il faut passer à l'action, qu'il faut travailler, qu'il faut faire des efforts. Ils ont raison sur le fond, mais pas sur la forme. Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de ces disciplines surhumaines qu'ils nous vendent. On a besoin d'habitudes qui nous dirigent vers nos objectifs. De petites habitudes à mettre en place aujourd'hui qui façonneront la personne que l'on sera demain. Alors pose-toi une simple question. Quelle micro-habitude est-ce que tu pourrais commencer dès aujourd'hui qui pourrait changer ta vie dans un an ?